Épisode 4, c'est parti. Mais d'où on sort? Non mais là c'est n'importe quoi. Attendez, j'accroche mon nouveau micro. Hop là. Bonjour à tous et bienvenue sur ce dernier épisode des vlogs Bali. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien et que vous êtes tout choupi. C'est parti, épisode 4. Souvenez-vous, on était à Sanur à la fin du coup de l'épisode 3. On essaye de retrouver mes deux potes échappés de la prison d'Australie là. Coupez. Coupe les gars, l'équipe technique on coupe celle-là. On coupe celle-là parce que sinon je vais me faire allumer moi. Non mais c'est fou ce que je dis. Petit rappel, on est à Sanur pour aller à Nusa Penida et vivre cette dernière partie de voyage ensemble. On sera en plus accompagné de deux potes, amis, copains, Logan et Luna qui vont nous accompagner là-bas. Bon, je vous avoue que j'ai un peu moins filmé là-bas parce que on a voulu profiter un peu des derniers moments là-bas, tranquillement. Il faisait chaud, c'était pas mal. Mais vous inquiétez pas, j'ai filmé l'essentiel, notamment une belle petite anecdote. Donc je vous invite à rester ici, à poser votre petit cul. Profitez bien de ce dernier épisode. Ça me gratte comme un chien ou quoi là? Et c'est parti pour l'épisode 4. Bienvenue à tous, générique. Les mots sont pas dans le bon ordre. Oh, vous l'avez vu, on est carrément dehors alors qu'il est 19h, qu'il fait nuit. Là, on est carrément dans le truc de la folie pure. Là, on choisit ce qu'on veut manger et moi, ça, j'adore. J'ai faim. Alors Chaud. Top. Parfait. Oh. Maintenant, on arrête de faire les landouilles, Maureen. Non, mais Hugo, non. Non, mais tu veux faire ça, t'as la chiasse, si tu fais ça, franchement, Hugo. Faut le faire, hein. Donc, faut le faire. En plus, on n'a pas d'eau, on n'a rien là. Moi, on n'a rien. Vraiment, Ça pique. Ouais, ça pique. Ça pique tranquille. J'ai le hockey. Maintenant, on va boire un jus. Moi, j'ai pris watermelon et Hugo l'a pris citron. Je prends toujours ça parce que c'est plein d'eau, du coup, c'est super bon. En même temps, j'ai l'impression de boire de l'eau alors que je bois une pastèque et c'est encore meilleur que de boire que de l'eau tout seul. Arrêtez le plastique un petit peu. Le mec boit dans un truc en plastique, c'est délire. Attends, c'est complètement délire. J'ai oublié des poils ou pas? Non, c'est bien là. C'est bien? Très bien. Ok. Bon bah vas-y. Continue comme ça. Bon, on peut y aller alors. Allez. Tu filmes encore là? Oui. Non, je me suis fait avoir là. Putain, c'est trop fou. Ah, j'espère qu'il y aura tellement de trucs comme ça où genre il y aura des pics d'hilarité, tu vois ce que je veux dire. On va se fendre la poire comme ça. Là, t'es en train de me filmer alors que je le savais pas. Je crois que t'avais coupé. Attends que je respire et après on reprend. Aujourd'hui, bateau, direction Nusa Penida. Et en plus, on rejoint des petits potes. Ça va être complètement vlog. On se retrouve donc dans ce taxi direction le port de Sanur pour retrouver Logan et Luna, donc mes deux potes qui nous ont rejoints dans cette petite aventure de l'épisode 4. Pour vous préciser un peu qui c'est, ce sont deux types complètement tarés. On peut pas les arrêter, ils sont inarrêtables tout simplement parce que ce sont des repris de justice qui sont en fuite en Australie. Donc voilà, ça sert à rien de les retrouver, ils ont changé déjà d'identité. Donc c'est pour ça que je dis qu'ils sont un peu complètement fous et on peut pas, enfin voilà, c'est impossible de les trouver. C'est pas des personnes dangereuses, hein. Ils ont juste tué 2-3 enfants. C'était pour le bien de leur voyage. Et on a pris donc un fameux bateau. Donc un bateau, c'est une sorte de grosse boîte en plastique comme ça sur l'eau avec un moteur à hélice la plupart du temps. En Indonésie, ils en mettent 4 d'affilée. On a pu donc traverser l'eau grâce à cet engin que j'avais jamais vu avant. Et nous sommes arrivés à Nusa Penida, direction l'hôtel, dans une voiture de rallye. Toyota, Racing. Il a les mains à 10h10. Vas-y, dis-lui d'arrêter là, il est fou. Bon, Sébastien, non. La voiture, elle touche par terre à chaque fois qu'on fait un truc comme ça. On va lui dire tiens. Oh, mais
Mais est-ce qu'on peut perdre une roue là? Parce que moi je pense que c'est ce qui va se passer. Mais non, mais on va surtout perdre le toit, je te dis moi. Les trucs rangés. L'émotion, le transporteur. Et regardez le décodeur comment il tient dans la chambre avec une boîte de céréales. Avec le câble dénudé juste là. Voilà, donc c'est très très rustique, hein. Poignée de la salle de bain, je peux vous montrer aussi. Voilà, donc c'est quelque chose, on est bien, on a une belle vue, c'est le principal, on paye pas cher. Demain on change de chambre parce que j'ai réservé en 2 fois. Et du coup ça fait que comme j'ai réservé une nuit une première fois et 2 nuits une autre fois, on va passer 2 nuits ailleurs. Et les vlogs Nouvelle-Zélande, vous avez kiffé ou quoi? Maureen, t'étais dedans? Moi? Ouais, bah oui. 36 500. Alors là les amis, on se retrouve déjà à l'anecdote du taxi de merde. Jusqu'ici tout allait bien, on avait réussi à négocier le taxi pour nous à Penida de manière assez abordable et toute la journée, ça c'est une info importante, on l'avait réservé pour toute la journée. Et on est allé visiter une des plages les plus prisées de Nusa Penida, c'est Diamond Beach. Les routes d'enculés. J'espère que c'est bien, hein, le truc de diamant. Mais les marches, c'est quoi, Maureen? Ils sont abusés. Ça fait la taille de mon mollet. Hein. Mon mollet, il est blindé. Quand il a fallu partir après avoir mangé dans les alentours, on a indiqué au taxi qu'on voulait aller à Crystal Bay, qui est une plage qui se trouve de l'autre côté de l'île, à environ 1 heure de route. Et quand on annonce ça au chauffeur qu'on voulait de l'autre côté de l'île, il nous dit que c'est pas possible ou qu'il va falloir doubler le prix. Donc on se regarde dans les yeux avec les 3 autres et on se dit, bah là il nous a couillé le mec, quand il est en train de nous couiller. En gros, il voulait pas parce qu'en fait il voulait rester du côté est de l'île, là où il y avait Diamond Beach, car c'est là où il y a tous les touristes. Et donc nous gentiment on force un petit peu la chose quoi, on lui dit bah amenez-nous quand même, c'est pas trop grave, vous allez trouver du monde là-bas. Donc il y a eu une petite incompréhension entre le chauffeur et nous et le ton commençait un peu à monter. Le mec ne voulait plus bouger de là où on était. On avait tout essayé, on a proposé de le payer moins cher pour que ce soit en cohérence avec le temps qu'on l'a eu et les distances qu'on a faites. Il voulait pas. Moi je me suis dévoué pour faire une petite pipe et c'est niet. Il y a que les dieux qui peuvent sucer les Indonésiens et voilà. Donc les touristes c'est mort. Donc pour négocier déjà ça enlève un sacré atout je trouve. Impossible de le faire changer d'avis. Donc quand je vous dis qu'on a tout essayé, on a tout essayé. Et forcément, 2 avis qui sont pas d'accord, donc nous d'un côté et lui de l'autre, t'as compris garçon, ça se confronte au bout d'un moment. C'est pas un moment, il passe un coup de fil à un poteau, il débarque en scooter 5 minutes plus tard, il a cru qu'on allait l'attraper le gars. Il a raison d'amener un poteau parce que moi mon pote, je suis chaud. Je remets mon bouton. Donc vous avez compris à peu près l'ambiance qui était en train de s'installer autour de ce restaurant. Restaurant qui d'ailleurs, les serveuses du resto nous filmaient pendant l'embrouille. Mais bon, comme j'ai le acquis des rois, un petit regard comme ça. Tu coupes ce téléphone s'il te plaît. Bref, comme on était bloqué, il fallait absolument pas se battre à cet endroit, surtout à Nusa Penida. La police indonésienne, je pense que surtout au niveau des touristes, ça doit pas être très agréable de se faire arrêter par les flics. Surtout que bah, ils parlent pas anglais, donc ça va être compliqué. Donc on a décidé de se calmer. J'ai dit à mon pote, je gère. Arrête de bouger. Pourquoi tu transpires? Rhabille-toi, s'il te plaît. Et je décide de proposer une nouvelle destination qui arrange à peu près tout le monde. Très mauvais choix de ma part. Parce que c'est à ce moment-là, sur la route de cette plage, que le caca s'est évolue. Putain, c'était presque parfait. Presque parfait. Ça va être dans le bêtisier, j'en suis sûr. C'est à ce moment-là, après l'embrouille, que les choses vont s'aggraver. Donc je lui montre la plage sur le téléphone, sur Google Maps. 1h15 ou 45 minutes. 1h15, un peu plus long, bon, une demi-heure. Mais la route était sûre, c'est une vraie route. Comme chez nous sur Google Maps quoi. 45 minutes, c'était une route dans une forêt, on voyait vraiment rien à ce que c'était, même sur Google Maps on voyait pas. Devinez quelle route a choisi le chauffeur. Suspense. Tout le monde est sur le cul, tout le monde est surpris parce qu'il a pris la route de 45 minutes, on voit rien sur Google Maps.
Bon, je tiens à vous rassurer, rien d'inquiétant au début. La route était tout à fait normale, le chemin se passait bien. On se disait qu'on allait voir peut-être une nouvelle plage où il n'y avait pas de touristes et tout. Enfin, nickel. En plus, sur les commentaires, il y avait écrit « Accès à la plage refait en 2022. Magnifique, magnifique !» Magnifique. Ah là là, mais ça va être génial. Génial, je pense. Puis, on s'enfonce dans cette forêt, hein, comme on a vu sur Google Maps, c'est une sorte de forêt. Et on voit qu'on arrive dans cette forêt. Et bizarrement, le chemin se rétrécit. Comme si... Oh, il n'y a qu'une seule voie sur cette route. Bon, c'est pas surprenant, c'est l'Indonésie. Ok, ça le fait. On continue d'avancer, on continue d'avancer. Et comme on est comme ça, dans la voiture, ça commence à rebondir un petit peu. Bon, allez, c'est l'Indonésie, c'est Nusa Penida. On avait vu les vidéos un petit peu sur Internet. C'était une forêt, mais c'était aussi des rizières en même temps. Donc il y a des gens qui habitaient là-bas. Et les gens, on les voyait, ils regardaient la voiture. Et ils se disaient, mais qu'est-ce qu'elle fout là, cette voiture? Ça se voyait dans leur regard, ils étaient là en mode, la première fois que j'en vois une, c'est fou. Donc il n'y a pas de chevaux là-dedans, c'est une dinguerie. Et on commence à se poser des questions. Exemple de questions qu'on se pose. What the heck? Qu'est-ce qu'on fout là? Ah, c'est une cata. Je me dis, mais là, je suis en train de faire une crise de panique. C'est une dinguerie là, on peut plus tomber dans le c'est ravin, abusé donc là. Non. Arrêtez, arrêtez, c'est bon. Pac, l'Italie, On rebondissait comme ça dans la bagnole, ça tapait. En plus, on driftait partout parce que c'était de la poussière. C'était vraiment un chemin de cailloux, quoi. Et on se dit, on va demander quand même au chauffeur s'il sait où il est, s'il sait où est la plage. Voilà l'histoire que quand même, le gars, c'est notre taxi. Il doit être au courant de ce genre de choses. On lui montre, on lui dit, bon, c'est de l'indonésien. Il nous répond, ah non, mais je sais pas où je vais, moi. Quoi? Te plage, là, oui, oui. Mais je sais pas, je connais pas. Attends, mais frérot, là on est dans la merde déjà là. On est déjà dans la merde, pourquoi tu le dis maintenant? Pourquoi t'as pas remarqué, frère? Donc il nous dit ça et on reste un peu bouche bée. On se dit, le gars nous a embarqué sur une route qu'il ne connaît pas. Il ne connaît pas la plage. On commence à chercher nous-mêmes, on zoome bien sur le truc. Chemin de randonnée. Les gars, Logan, chemin de randonnée, hein. On fait pas une rando là, on est en voiture, c'est un taxi là. Et en fait on tilt, on est sur un putain de chemin de randonnée en voiture. Et spoiler, c'est pas un 4x4 la voiture. On commence à être bloqué sur le chemin vu que ce n'est pas fait pour les voitures. Démonté comme ça, des dérapages de la bagnole commencent à partir en cacahuète. On passe par exemple, à un moment on est passé à 2 cm du ravin. C'était n'importe quoi. Donc on lui a dit stop, stop. Les meufs elles étaient en train de gueuler derrière. Ma cuisine elle me manque. Maman, je suis désolé pour cette blague. On lui dit stop. Donc on s'arrête sur une petite rizière comme ça et on lui fait bye bye mon pote. Et nous on a commencé à se barrer et à faire la fin du chemin à pied. On a retrouvé une route et on a pu aller à la plage. Que je vous laisse admirer en 2-3 images. Là on l'a laissé dans le chemin le mec. Mais comment on rentre à l'hôtel? Comment on rentre à l'hôtel? Ouais, tout ça, ça se trouve pour une plage, elle est à chier, ça se trouve la plage. Hello. Hey. Ah là là là, et la plage qu'on a choisie, dites-vous que c'est de la merde. Putain, c'est de la merde. En fait, on n'avait pas capté, il y a un mec qui nous a dit good luck quand on est passé là. Et il y a plus de plage, il y a rien, il y a juste rien, on a fait tout ça pour rien. Bon ben on se barre. Hein. Et maintenant, faut réfléchir à ce qu'on fait avec le gars. Hein. C'est super drôle, il y a le driver juste en haut des escaliers. Il nous a retrouvés, l'autre, il nous a tracé au GPS. Il nous a retrouvés à l'entrée, nous aussi. J'espère qu'il a sorti la bagnole parce qu'on pense qu'il est à pied, nous. Il vient de nous dire qu'il allait chercher la bagnole et l'a ramener ici. Oh la vie de ma mère. Et là, du coup, on remonte un truc et tout. Là, j'ai dit, ça y est, c'est mort, c'est mort. Là, je commence à être en mode, Oh, vous êtes dans le lit avec nous là, on se réveille et on va faire des trucs tôt pour éviter le monde. C'est parti. Est-ce que ça serait pas super drôle que ce soit le même mec qu'hier et qu'on l'ait commandé par WhatsApp aujourd'hui? Et nous voilà donc arrivés à Kelingking, cette plage très connue que vous avez certainement vue sur vos feeds Instagram et sur peut-être vos profils Facebook. S'il y a un petit peu des personnes plus âgées, je pense à toi mamie, dédicace. À vous les deux mamies là qui swipe sans cesse sur Facebook. Putain, inarrêtable quoi. Des likes, des partages, des commentaires à gogo, vraiment. Allez suivre les mamies sur Facebook, je vous mets leurs deux Facebook ici. Elles font des superbes vidéos, des superbes posts. Et je me suis posé une question par rapport à cette plage. Pourquoi c'est aussi connu? Pourquoi Kelingking est aussi connu? Pourquoi on le voit partout justement? Pourquoi même mes grands-mères savent ce que c'est Kelingking? Et bien la réponse, c'est juste que c'est beau. Et c'est vrai, c'est beau. Il n'y a pas que ça. Il y a aussi le fait qu'en fait, des gens meurent
Parce qu'en fait, les chemins pour descendre sont ultra dangereux. C'est des échelles en bois. Il y a des incendies. Le courant de la mer là-bas est hyper dangereux. Donc des touristes se noient chaque année. Mais c'est beau, hein. C'est super beau par contre. Ah aussi, ça ressemble apparemment, ça ressemble à un dinosaure qui boit dans la mer. Voilà, pour plus d'infos, on se retrouve avec Momo à la prochaine slide. C'est un diaporama le truc. Pour plus de conseils avec Momo. A plus, Kelinking c'est top. Les images. Oh. Il y a une fille derrière moi. Momo photo. Dernier jour sur Nusa Penida. Dernier moment de vie ensemble. On va vous donner quelques conseils, enfin notre ressenti aussi sur ce qu'on a vécu à... C'était où? Hein? C'était où? À Bali. À Bali. Oui, mec, t'as chaud? Oui, j'ai super chaud. Non! Conseil Bali numéro 1. Dans notre cas, on... Pourquoi tu... Qu'est-ce qu'il y a? Je sais pas, tu me fais rire, c'est tout. Conseil Bali numéro 2. Ne restez pas trop longtemps sur Bali. En Indonésie, si vous faites que Bali, restez pas trop longtemps. Nous, on n'a pas aimé rester longtemps. C'était pas une destination où vous voulez vraiment faire. Tu sais, il y en a, Bali, c'est leur voyage de rêve, tu vois. Oui. Restez un mois si c'est ça. Mais si c'est de passage, ne faites pas un mois. Restez 2 semaines. Faites les îles Gili, Ubud, tout ça, les trucs vraiment cool de Bali. Et taguez-vous en Thaïlande. Oh putain, j'ai chaud, mais je transpire. Hein. Mais pourquoi? Déshabille-moi. C'est un message subtil que je fais passer là. Conseil numéro 2. Si vous voulez bouger à Bali, il vaut mieux prendre un sac à dos qu'une valise. Parce que nous, ça nous a coûté assez cher finalement. Tu parles de l'aéroport? Bah oui, parce que du coup, on avait la valise. Oui, mais après, nous, le cas est spécial, on rentrait de Oui, Nouvelle-Zélande. mais on avait quand même une valise. Vaut mieux pas prendre de valise. Ah oui, 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 bouger. non, mais oui, c'est clair. Prenez des sacs. Prenez des sacs. À dos. Non, des sacs à main, uniquement. Essayez évidemment d'éviter les heures. Oula. Creuse. Les heures creuses pour votre lessive. Essayez d'éviter les heures... merde, putain, pas les heures, les mois touristiques. Comme nous en août, quoi. Nous, on est partis en plein août. J'avoue qu'il y avait quand même beaucoup de monde sur, par exemple, le Mont Batur et tout. En même temps, c'est les vacances, c'est le but du jeu. Hein. Donc voilà, essayez de partir ça. Et si jamais vous y allez en août ou en juillet, essayez de... Mais elle se moque de moi. Hein. Essayez de faire comme nous et d'y aller sur des heures plutôt tôt, quoi. C'est incompréhensible ce que j'ai dit? Évitez août et levez-vous tôt le matin pour faire les choses. Exactement ce que je voulais dire, avec des mots plus simples et plus efficaces. Conseil numéro 3. Faites attention où vous marchez, parce qu'en fait, il y a des offrandes un peu partout par terre. Ouais, dans la rue et tout, il y en a vraiment partout, donc évitez de les écraser en vrai. Pas comme Maureen, Hugo. n'importe quoi avec ses pieds. Oh Hugo, lèche-moi les pieds, je vais les mettre où la prochaine fois. Si vous avez besoin de conseils ou si vous avez des questions par rapport à Bali et tout, on sera là pour vous répondre dans les commentaires de la vidéo. Comme ça, fait comme ça. Dans les commentaires de la vidéo. Tu tapes un commentaire. Bon, je vous laisse profiter des derniers moments sur Nusa Penida et on se retrouve pour l'outro final de ces vlogs Bali. Moi, je vais manger. Oh non mais rhabille-toi. Oh là là, c'est chiant. En plus ça fouette hein. Tu te rhabilles. Allez, s'il te plaît Maureen. Eh Wachiko, comment c'est Kali, Patika, Wati Pade, Takasi. C'est de l'indonésien les frérots. Bonjour, bienvenue sur cette journée. On est le 10 août. On a l'avion demain. Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est rien. Avion demain, s'il faut retenir d'aujourd'hui. On a le bateau à 16h aussi pour rentrer sur Bali. Et voilà. T'es bien un truc raciste et t'as fait ta Maureen malveillante. Vas-y, refais ta Maureen malveillante. Quand il me saoule, pas le choix, quoi. Donc faut être raciste quand les gens ils te saoulent. Raciste dans les commentaires, Momo raciste pour le gars. L'avant-dernier jour, elle dévoile tout. Il fait très chaud dans l'avion. Et je suis complètement par chaud, moi, chaud barre de baiser, moi, le sang. Je vais vous montrer une technique de mort cérébrale pour que votre corps refroidisse
très vite. Touche-moi. T'as vu ça? Ah oui. Voilà, je suis congelé. T'as vu, je congèle tellement que je suis en train de fondre. La dame, elle est pas contente. Elle est pas contente, Elle est la pas dame. contente, hein. Elle est comme ça. Ah ouais, pour de vrai? Comme ça. Waouh, on va recommencer. Bah quoi? Ça sent la poiscaille. T'as un délire, c'est quoi? On est dans les huîtres ou quoi? C'est dehors que ça sent la poiscaille ou quoi? Le jour de l'avion, c'est aujourd'hui, le jour du retour en France. Non mais les amis, nous sommes à Kuta, c'est les dernières heures ici à Bali. On est bien contents parce que un mois c'était bien suffisant. Cool, là nous on va aller sortir, on va faire quelques petits souvenirs et après c'est direction l'aéroport et tout ce qui s'ensuit avec le gros truc qui fait... On est tout droit dans le taxi avec les sièges Racing jaunes là. Direction l'aéroport et c'est parti quoi. On a perdu une roue. Putain, quel mois. Le mois indonésien il était solide quand même. Et il faut savoir. Solide, mais pas du cul. Ouais, pas du cul, parce que c'est là où j'allais en venir justement. Vous savez, depuis au bout, on a la machine, la Shkumun. C'est terrible parce qu'on l'a encore. Hein. Figurez-vous que ça fait une semaine et demie là maintenant. Mais non, mais Donc, ça va trimballe. mieux quand même. Va falloir être stratégique pour l'avion. Parce qu'il faut aller à Singapour. C'est que 2 heures de vol, ça va, on peut. Que 2 heures de vol. Les Singapour, fesses. France, c'est 13 heures de vol. S'il y a un mal de bide, un truc où ça dérape, tout l'avion va le savoir, je pense. Hein. Bon, allez, vas-y, ouais. On doit s'organiser, de toute façon, ils vont le voir. Oh, comment il est serré le bordel, les mecs. Il y a la godasse là qui va exploser le sac. C'est les petits chiens quand ils se retiennent pas de baiser là, tu sais. Non, ça recommence. Bon les amis, on est là. L'avion part à 21h45. Et ce qui est fou, c'est qu'on est devant le panneau. Il y a tous les avions qui, avec les départs, les on-board, machin, tout le bidule. Et les amis, vous vous souvenez de la compagnie qu'on a pris, Jetstar? Regardez-les. Délai, retard. Deuxième vol Singapour ici. Retard. Les amis, notre conseil c'est d'éviter cette putain de compagnie aérienne. Évitez Jetstar le plus possible. On est dans l'avion incroyable Singapore Airlines. Voilà, là on a un petit vol de 2h10 même pas, je pense comme ça. On est éclaté, mais on est arrivé. Changi, le plus grand aéroport du monde. Momo Photo, c'est vous? Est-ce que je peux avoir une photo, Momo Photo? Super photo sur Instagram, continue votre travail, c'est super. On est devant le cinéma, il y a un cinéma dans l'aéroport. Tu peux regarder tes petits films tranquilles. T'as du Black Adam, t'as du Jumanji, tu vois, des petits trucs sympas. Tranquillement, le petit film, quoi. On se régale, on se fait la petite balade tranquille. Physiquement, c'est un aéroport classique, quoi. Y a pas de truc de fou, mais y a pas de truc de fou, je veux dire, dans l'aéroport. Dans l'aéroport, il y a pas de truc de fou. Non, Il y a un c'est... siloge. Non mais décoratif quoi, je veux dire ça ressemble à un aéroport après. C'est pas comme s'il y avait des giga chutes d'eau qui tombaient du toit, ça existe pas ça. Et ouais, ça y est les potes, on est dehors, on peut dire officiellement qu'on est sur le sol de Singapour. Parce que On est évidemment... sorti en 5 minutes. Hein. Ouais, on est sorti en 5 minutes tranquille. Directement tu sors et t'es en face de la chute d'eau, la fameuse chute d'eau. Impressionné, vraiment je suis impressionné par le truc là. Regardez, on est en bas dans le sorte de vortex là. C'est énorme. Les gars, c'est d'une immensité. Il y a un an, moi je suis arrivé à Paris, je trouvais ça immense, mais là j'ai la taille de Paris dans le truc. C'est un arrondissement entier le bordel, je te jure. En fait, faut vraiment y être quoi, quand tu te rends pas compte. Alors, Pokémon un peu, on va faire des ouvertures de display, t'as pas trop la rage, t'as envie de la farge. Oh, on va faire des ouvertures Ah, de tu display, l'écoutes quand tu je vas te voir. parle un peu. Mais toi, je vais t'ouvrir le display, tu vas voir. T'as un pack opening dans l'aéroport. J'ai juste une demande, s'il te plaît. Ouais, je t'en supplie, viens. Est-ce que tu peux me chanter l'opening de Pokémon, s'il te plaît? Alors, j'ai pris 3 différents. J'ai pris Scarlet Violet, Obsidian Flamme. J'ai pris Scarlet Violet normal. J'ai pris Scarlet Violet, Paldea Evolved. On va commencer par celui-là. Paldea Evolved. Autant en enfance, hein. Truc de ouf les gars. Je viens d'ouvrir le paquet les gars. Je viens d'ouvrir le paquet, c'est bon. Je vais mettre sous blister tout le paquet. C'est en anglais. Hein. À Singapour, mais c'est en anglais parce qu'à Singapour ils parlent anglais je crois. Bramblin. Bramblin. Oh je vais faire comme ça. Incroyable. Snakes. Il est joli celui-là, hein. C'est ton petit chat favori. C'est une carte spéciale ça, le dessin on dirait il est spécial. Magikarp en holo je crois ça s'appelle. Pack Siege Calibur en super rare de la mort. Ça c'est une super rare de la mort qui tue ça. Et la carte énergie. Carte énergie jaune. Carte énergie jaune. On passe Obsidian Flamme. Deuxième booster. Allez hop, c'est parti.
Tchoum Pounk, Froki, Darumaka. Ça c'est un truc de fou ça. Je crois qu'il faut que je réagisse. Il réagisse. C'est pas un dieu Pokémon lui? Il est rare lui je crois. Il y a une étoile dessus. J'ai pas acheté les blisters, je suis dégoûté. J'ai pas acheté les blisters sous Slice. Je suis mort. Faut que j'aille m'acheter les blisters sur Slice en 4B, 50 PHI là pour mettre la carte au calme. Et là on passe au Scarlet et Violet normal. Là ça va être des tas de surprises. Oh lui c'est un starter lui. C'est un starter, ça c'est bien ça. On a le fameux Jacques le traîneur. Énergie violette. On va se faire des couilles en or. Énergie violette, on va se faire des couilles en or. Bonne journée, on se retrouve dans l'avion. 13 heures de vol, hein. Ça va piquer. On est installé. Entrée en France. Le fromage, la charcute. C'est cool dans un avion. Lui il est mort lui. Il est mon KO. J'ai pris un somnifère. Il y a 2 minutes, il fait 400 kg d'M&M's, 300 litres de coca. Il a enlevé ses écouteurs et fait ça. Comme ça. Alors, ça dit quoi? On est à 40 minutes d'atterrir. Momo, ton état de santé là? Me filme pas, j'ai pas encore trop quoi filmer. D'accord, je te filme pas. Oh c'est bon, on y est. Allez la France. Aurine, on est en France. Oui, non, mais Hugo, mais calme-toi. Pour moi, là, dans mon cerveau, il est minuit 40. Ouais mais moi je m'en bats les couilles, on est en France là, ça y est. Là ça veut dire que tout le monde nous comprend, on arrête de dire des conneries hein. Ah, y'a les fans là-bas, y'a les fans. Ils sont là. Ils sont à fond. C'est maintenant, c'est derrière le mur, ils sont là. Ils nous attendent au max. Hein. Ah, y'a la tribu. Coucou. Eh oui, coucou. Ça va? Oh, ça va. Les chapeaux à l'envers. Ça me fait chialer ces retrouvailles avec la famille quoi. C'est tellement émouvant, on a ressenti tellement de choses dans cette aventure. C'était magnifique. Les amis, c'est la fin des vlogs Bali. J'espère évidemment qu'ils vous auront plu. J'espère qu'on a pu vous faire kiffer à max avec Momo Photo. Que dire de plus, c'était des superbes vacances. On a commencé en Nouvelle-Zélande et fini par l'Indonésie. Ce voyage merveilleux les amis. Le seul truc que je peux vous dire c'est que voyagez tant que vous pouvez. Si vous pouvez bouger dans n'importe quel pays que ce soit, découvrez le monde quoi en fait. Parce que c'est génial en vrai. C'est juste génial, c'est vraiment, si je dois dire un terme qui définirait cette aventure, c'est bien quoi. C'est vachement bien. Et c'est forcément le moment de se dire au revoir. Donc les amis, n'hésitez pas à liker, à commenter si vous avez des questions, mais même si, juste pour me dire que j'ai une superbe moustache et que Maureen aussi d'ailleurs. Voilà, n'hésitez pas à mettre tout ça en commentaire, à partager la vidéo et évidemment à vous abonner. Merci d'avoir suivi ces vlogs Bali, merci de nous avoir écoutés, d'avoir partagé ces petits moments. On se retrouve très vite sur Twitch, je vais revenir en forme, je vous promets. Et allez checker aussi Insta parce que je fais quelques petits réels un peu de plus travaillés sur l'image. Là, je me mets à kiffer ça un petit peu, donc n'hésitez pas à aller faire un tour. Il faut de l'eau, s'il te plaît. Qu'est-ce que tu branles? Bon bref, vas-y, je vous attrape avec moi carrément. On se dit à bientôt pour des nouveaux vlogs et des nouvelles aventures tous ensemble sur YouTube. Un gros bisou à tous. Bye bye.